Bonjour Jean-François Domergue, Bonjour, merci de répondre au micro de Parole toulousaine. avec plaisir. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Voilà, en quelques mots, écoutez, Jean-François Domergue, je vais sur mes 68 ans. Je vis aujourd'hui dans le sud, à côté de Montpellier, dans un village charmant qui s'appelle Bayargues. J'ai fait une carrière professionnelle longue, d'à peu près de 16 années. J'ai eu la chance d'être en équipe de France, de vivre notamment l'aventure de l'Euro 84. J'étais international de 83 à 87. Et puis j'ai fait à peu près 520 matchs, je crois, en Ligue 1. Je dois avoir une douzaine de sélections. Et puis voilà, quoi. Et j'ai eu la chance aussi dans ma carrière ensuite de, de, de me reconvertir dans le football. Et jusqu'à il y a 2 ans, j'étais encore en charge avec des missions importantes à l'UEFA, notamment sur un projet de développement des jeunes joueurs. Et après une carrière que j'ai faite au PSG, au Havre en tant que coach, à Montpellier en tant que coach, à Caen aussi au début de ma reconversion. Donc j'ai eu la chance de vivre, je dirais, toute cette vie après mes 33 ans de joueur professionnel, Carrière, oui. de jouer, de me reconvertir dans des clubs pro. Merci pour votre réponse. De rien. À votre avis, quelles sont justement les évolutions dans le football d'aujourd'hui par rapport à une ancienne époque? Alors, les évolutions sont exceptionnellement importantes parce que nous, notre époque, c'était un groupe de 20 joueurs, c'était un staff globalement assez limité. Il y avait un management avec l'entraîneur principal qui avait quand même un pouvoir assez important. Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'évolution a grandi depuis ces 25, 30, 35 ans. Et aujourd'hui, on arrive à avoir des staffs. Un, un exemple, aujourd'hui, quand une équipe se déplace, au nombre de chambres, puisque les joueurs sont maintenant en chambre individuelle, une équipe professionnelle de haut niveau sur l'Europe voyage en demandant dans l'hôtel 70 chambres. Donc imaginez-vous un petit peu le nombre qu'il y a de joueurs à table, déjà d'une part, le Donc la, staff, la qui est organisation. aussi important que le nombre de joueurs. Ensuite, il y a toute une méthodologie nouvelle, un management nouveau, un entraîneur qui est plutôt aujourd'hui un entraîneur manager, qui manage à la fois son équipe, mais qui manage aussi également son équipe technique, son équipe athlétique, et puis tout autour de cet environnement, il y a ce dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est très important, c'est ce qu'on appelle la gestion de l'invisible. C'est la diététique, c'est les petits déjeuners communs, les repas en commun. Chacun doit manger ce qui est important de manger pour lui, pour apporter les énergies Les meilleurs alimentaires, les meilleurs compléments pour les joueurs, pour optimiser leur temps de jeu, pour optimiser aussi leur capacité à supporter quelque chose qui est important aujourd'hui. Les joueurs jouent fréquemment tous les 3 jours. Et quand on met la même équipe systématiquement, inévitablement, il faut bien se renouveler, faut bien. Donc tout ce qui est gestion de l'invisible est réellement fondamental. Donc ça a énormément changé. Après, il y a tout ce qu'il y a autour, les médias, les sponsors, les partenaires, les réseaux sociaux, nous, à notre époque, on n'avait pas de réseaux sociaux. Et je pense que c'était très bien comme ça. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont une importance trop grande, à mon avis. Merci pour ces explications. Non, c'est quelque peu. À votre avis, comment peut-on endiguer la croissance de la violence dans le sport? Oui, alors la violence, c'est un bien grand mot, hein, parce que la violence, on a toutes sortes de violences aujourd'hui. La violence entre les enfants, la violence parents-enfants, la violence parents-entraîneurs, éducateurs. Je crois que l'essentiel, parce que pour ma part, je me suis porté candidat bénévole, dans le village où je suis, je m'occupe de la catégorie U6 jusqu'à U9. Pourquoi? Parce qu'avant c'était un centre aéré. Aujourd'hui, on crée une école de football avec une méthodologie de travail et surtout avec des points importants qui sont le comportement, l'attitude, l'écoute et le respect. Donc ces 4 points, pour moi, à cet âge-là, sont fondamentaux. Et c'est en passant par ces Étapes. choses-là, ces étapes-là, que les enfants vont se voir ancrés quand ils vont passer U10, U11, U12, U13.
il y aura la croissance liée à l'âge et au début du développement, mais le plus grand des développements, c'est par rapport à l'éducation, l'écoute et l'éducation. Ça, c'est fondamental. Donc là, on a gagné la première année, les gens sont satisfaits, les parents accompagnent, il n'y a eu aucun problème autour des terrains, sincèrement, et ça pour nous, et pour les éducateurs et pour le président du club, c'est quelque chose fondamental. de fondamental. Donc ça, pour moi, ça c'est important. Donc c'est l'éducation, on passe par là. Entendu, merci. Voilà. Petite question bonus pour terminer cette interview. Oui. Un pronostic, les 2 finalistes de la Coupe du Monde 2026. Les 2 finalistes. Alors, 2. Alors, bon, je dirais l'Espagne ou le Portugal et la France. Merci beaucoup pour votre réponse et pour cette interview. J'espère que ça ira. Entendu, merci. Ok, merci à vous. À bientôt. À bientôt.